SmackDown Live, ce soir en direct de Portland, dans l'Oregon. SmackDown Live, les amis. SmackDown, boring as fuck, ce soir, ennuyant, en français. Vous voyez, j'ai un truc là sur mon bureau. C'est mes clés, tu vois. Moi, vous voyez que j'ai pas un gros porte-clés, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens, des fois, ils me sortent leur porte-clés, ils ont un porte-clés, il est comme as le machin, il y a des peluches et tout dessus, enfin, j'ai jamais compris le délire. Moi, non, moi, c'est pas compliqué, tu vois. Il y a deux clés. Une clé pour le scout et une clé pour la maison. Tu vois, au moins, je suis pas emmerdé, je m'y perds pas, tu vois. Et je regardais SmackDown, et au début, j'étais dedans. Tu vois, je vois Shane McMahon. Je vois Shane McMahon qui se fait insulter, où tous les fans disent, pendant la promo de Shane McMahon, tous les fans sont là dans l'arène en train de gueuler No more Shane, no more Shane. En gros, on veut plus voir Shane. Et je me dis, putain, on commence bien, tu vois. Et dès qu'ils ont commencé à faire leur match tag team de merde, là, avec Heavy Machinery, le New Day, Kevin Owens, tous les bails bizarres, là, j'ai commencé à être comme ça avec ma clé. J'étais comme ça. C'est-à-dire que les clés font du bruit, tu vois, et je regardais le show. Mais tellement je m'en foutais, bah je préférais limite avoir le bruit des clés qu'avoir le bruit du show. Tu vois, j'étais comme ça pendant le 3/4 du show. Tellement je me suis fait chier, je faisais tourner mes clés comme ça, et ça faisait du bruit, et ça m'amusait. Sans déconner, ça m'amusait. Parce qu'il y a rien. Il y avait rien à SmackDown ce soir. Il y a eu des petites choses intéressantes, passables, pourquoi pas. Mais le show n'était pas divertissant ce soir et personne ne peut me dire le contraire. Actuellement, j'ai d'autres choses à foutre que de regarder des SmackDown aussi merdiques que ça. Dehors, il fait 50 degrés. Je crois que je vais décéder. J'ai un ventilo juste ici que vous voyez. Ça se trouve, il y a un son dégueulasse avec la caméra, je sais pas. C'est la première fois. J'ai un autre ventilo là que je vous ai montré dans la review hier. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma review d'hier qui est disponible sur la chaîne. On a bien rigolé également. On a beaucoup parlé de Roman Reigns, de l'Undertaker. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker la review de Raw si vous l'avez toujours pas vu. Et j'ai d'autres choses à foutre que regarder SmackDown. En fait, concrètement, j'ai mon boulot. Je rentre. Je dois faire à manger, je dois manger. Je dois regarder SmackDown. Je dois voir que c'est de la merde. Je dois faire ma vidéo. Bon, les vidéos c'est toujours un plaisir, tu vois. Mais de vous parler d'un show comme ça, c'est un peu compliqué. Pour être honnête avec vous, même s'il y a eu des bonnes choses. Et il y a des choses à dire sur ce SmackDown quand même. C'est pas comme si c'était un show vide. Je vais dire que c'était un copier-coller parce que c'était différent. Hein, on n'a pas vu Seth Rollins, on n'a pas vu tous les bails bizarres là. Donc c'était pas un copier-coller de les semaines précédentes, attention. Mais il y a quand même des choses à dire. Il y a quand même des choses à dire et il y a tout de suite des points où je me dis, où je sens mes mains comme ça et je fais, il y a un truc qui cloche, tu vois. Je prends l'exemple de Nikki Cross ce soir. Nikki Cross, tout droit d'arrivée d'NXT. Il y a maintenant bien longtemps, voilà, elle n'a rien eu. Il décide de la mettre un peu en avant. Ok, c'est cool pour elle. Tant mieux, c'est cool pour elle. Ce soir, elle a un match face à Bayley, championne des femmes de SmackDown. Quand même, Bayley, faut pas non plus déconner. Le truc est simple. On va pas y passer par quatre chemins. Si Nikki Cross gagne, donc si Nikki Cross pin la championne des femmes de SmackDown, Alexa Bliss aura une opportunité à Extreme Rules. Je répète. Si Nikki Cross gagne, Alexa Bliss aura une opportunité pour le titre féminin de SmackDown à Extreme Rules. Vous avez toujours pas compris? Je vous explique une troisième fois après j'arrête. Si Nikki Cross gagne, Alexa Bliss aura une opportunité pour le titre féminin de SmackDown à Extreme Rules. Il n'y a pas quelque chose qui cloche dans la phrase. C'est-à-dire que c'est Nikki Cross qui doit se battre, mais c'est Alexa Bliss qui a l'opportunité. Je sais pas. C'est comme si demain, tu vois, tu arrives dans un boulot, tu vois, tu fais ton premier mois et tout, ta période d'essai et tout. Ton patron il dit bon ok mec je t'engage. Tu vois. Que pendant 6 mois, t'es là, tu vois, tu charbonnes, tu gagnes 1200 € par mois. À peu près. Et que t'as le mec qui pendant 6 mois il a bossé pendant 2 heures, tu vois, et il touche 3000 € par mois. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est toi qui fais les efforts, c'est toi qui fais les plus gros efforts, c'est toi qui fais tout le boulot,
mais c'est l'autre qui encaisse le plus derrière. Il n'y a aucune logique. Bayley Alexa Bliss, on l'a vu il y a 3 jours là à Stomping Ground. Est-ce que ça serait pas bien de faire de la nouveauté, Vince McMahon? Parce que Bayley, Nikki Cross, il me semble pas qu'on l'ait vu. Je peux me tromper, attention, mais il me semble pas qu'on l'ait vu. Pourquoi pas de renouveau? J'écoute. Pourquoi pas de renouveau? Si tout le monde a la réponse à tout, pourquoi pas de renouveau? Pourquoi est-ce que Nikki Cross, c'est elle qui fait tout le boulot, mais c'est Alexa Bliss qui va confronter Bayley? Je sais pas. Première énigme de ce soir. Deuxième énigme maintenant. On est parti pour la deuxième énigme. On boit un peu d'eau, quand même. On peut boire du coca et du jus d'orange à toutes les reviews, ou du jus de pomme, ou de l'ice tea, ça dépend. Ah voilà. Je voulais montrer à la caméra comment j'arrivais à servir le pichet comme ça là, mais j'ai pas réussi. Bref. On va parler d'Aleister Black. Maintenant, on va parler d'Aleister Black. Intéressant, Aleister Black. Aleister Black, il fait ses petites promos chaque semaine. Alors vous savez très bien ce que j'en pense. Pour moi, Aleister Black n'a pas du tout le personnage pour. Aleister Black, il doit fermer sa gueule. On doit pas le voir ouvrir sa bouche. Le mec doit juste se battre et montrer le charisme et la personnalité qu'il a. C'est tout ce qu'il a à faire, Aleister Black. Est-ce qu'à NXT, tu le voyais faire des promos dans le noir comme ça ou je sais pas quoi, des bails bizarres? Non, jamais. Et ça lui allait très bien. Même si les promos d'Aleister Black sont très bonnes. Ok. On a actuellement un potentiel dream match qui peut se passer pour SummerSlam par exemple, qui serait Aleister Black, Bray Wyatt. Aleister Black, jeune talent. Bray Wyatt, pas vu depuis 6 mois sur un ring. Eh, je signe tout de suite moi. Moi perso, je signe direct. Ils ont l'air de vouloir faire autre chose. Ils ont l'air de vouloir faire autre chose, effectivement. Ils ont l'air d'avoir envie de donner Cesaro à Aleister Black. Ça a tout de suite moins de gueule, Cesaro, d'un coup, tu vois. Pourquoi? C'est des questions que je devrais même pas me poser en fait. Aleister Black, Bray Wyatt, boum, ça me saute. Ça vient direct. Tu vois? C'est la première idée que je propose, c'est le premier match que je propose. Aleister Black, mais si ça attend encore 2 mois jusqu'à SummerSlam, bah les couilles, parce que je sais que le match sera un très bon match. Un match peut-être 5 étoiles. Non, non. Là, apparemment, il se dirige plutôt vers une rivalité Aleister Black, Cesaro. J'adore Cesaro. J'ai toujours apprécié ce catcheur, plus ou moins. Mais je veux dire, on a Aleister Black, qui a un talent incroyable. Un des mecs les plus charismatiques que tu as sur le roster. Et tu le fous avec Cesaro, un des mecs qui a le moins de charisme de tout le roster. Et pourtant, j'ai toujours dit que j'adorais Cesaro. J'ai toujours apprécié Cesaro. Mais il faut dire ce qui est. Et il faut pas se voiler la face. Cesaro est, je pense, l'une des personnes qui a le moins de charisme au main roster. Et les mecs les mettent contre. Vont les mettre contre. À quoi ça fait? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Sans déconner, à quoi ça sert? Je sais pas. Maintenant, faut voir. On va s'écouter la promo d'Aleister Black. On va se l'écouter maintenant. Même, vous savez quoi. Et voilà, on va voir ce qu'a à nous dire. Ce qu'a à nous dire Aleister Black dans cette promo. Je l'ai regardé bien évidemment lors de SmackDown, mais on va se l'écouter tous ensemble. Tu vois. Jusqu'à ce qu'il nous prépare son petit match contre Cesaro. Tu vois. Parce que tout ce qu'il fait là, c'est pour Cesaro. Tu vois. C'est pour Cesaro. Bref, c'est parti. It's almost funny, except it's not funny. It's not funny at all. I have sat here for weeks on end, and all I want is for someone to come in and fight me. That's literally all. Donc il dit qu'il ne comprend toujours pas. Il est ici à attendre depuis des semaines pour que quelqu'un se présente à lui et lui demande de se battre. Is this not the highest form of competition in the world? Surely it is. Of course it is. La WWE est pourtant composée de la plus grande compétition. Words of my past may have gotten around, but I can't be the only condemned person that walks these halls. No, that's not it. Of course, that's not it. See, but I am starting to think that there is not Il n'y a aucune personne qui semble avoir ce qu'il faut pour vouloir l'affronter. that is man enough to
Les lumières se ferment, on toque à la porte, les lumières se rallument. Aleister Black a les yeux grands ouverts, en mode choqué. Et là, il a son sourire de côté. Comme s'il était content. Donc qui a cogné? Ah, ta gueule. Merci. Donc qui a cogné à cette fameuse porte? Le Superman suisse, Cesaro, Bray Wyatt? On verra. On verra, mais de ce que j'ai vu, de toutes les news que j'ai vues, ça se rapproche vers Cesaro. Ça a tout de suite moins de gueule et c'est tout de suite plus triste que Bray Wyatt, tu vois. On va parler d'Ember Moon et de Sonya Deville maintenant. Sonya Deville qui enchaîne les victoires semaine après semaine, tant mieux pour elle, je suis content. Honnêtement, j'aimerais bien voir la meuf dans un run en tant que championne. Voilà, un run pour le championnat féminin de SmackDown. J'aimerais bien le voir pour Sonya Deville, elle le mérite, c'est toujours celle qui m'a le plus impressionné entre Mandy Rose et elle justement. Donc Sonya Deville mérite ça. Sonya Deville mérite ça, elle est bonne dans le ring. Elle a un bon personnage, je trouve, elle a une super musique d'entrée. Elle est charismatique également, Sonya Deville. Beaucoup de personnes disent qu'elle est fade, moi je la trouve assez charismatique, ça passe. Mandy Rose, bon je pense qu'elle est plus là pour faire la manageuse, tu vois. Il y en a Ember Moon, malheureusement, et le mauvais booking d'Ember Moon qui perd semaine après semaine après semaine, mois après mois. Elle est arrivée après WrestleMania 34. Ember Moon, après nous avoir sorti des matchs incroyables lors des NXT TakeOver, face à Shayna Baszler, face à Asuka. Et là, depuis qu'elle arrive au main roster, c'est triste, mais c'est la vérité. Elle n'y arrive pas. C'est comme tous ces mecs qui ont été détruits. Je parle également des... à chaque fois, je parle des mecs, mais c'est vrai que les femmes également, il y a des femmes de NXT qui ont été détruites et qui sont arrivées au main roster. Asuka arrive au main roster complètement détruite. Kairi Sane arrive au main roster complètement détruite. Ember Moon arrive au main roster complètement détruite. La seule qui vraiment a réussi à s'imposer, on se demande pourquoi, c'est Lacey Evans, tu vois. Enfin, on se demande pourquoi, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher plus loin, hein, mais voilà, c'est triste. Franchement, c'est triste et on verra ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer pour Ember Moon et Sonya Deville dans les prochaines semaines, mais c'est triste pour le booking d'Ember Moon et j'aimerais voir Sonya Deville honnêtement pour un run en tant que championne des femmes de SmackDown. Pour être honnête avec vous, ça me ferait plaisir et ça rajouterait un peu de changement. On a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on a le match annoncé, ça y est, Samoa Joe Kofi Kingston pour le championnat de la WWE à Extreme Rules, c'est signé. Ok, pourquoi pas, tant mieux. D'autre chose qui est intéressante, c'est Nakamura qui pourrait être potentiellement le challenger au titre des États-Unis à Extreme Rules, effectivement. Même si, attention, il pourrait y avoir Andrade dedans parce que j'ai vu sur Twitter et je vais essayer de vous retrouver le tweet. Effectivement, il y a eu la carte de Extreme Rules, quelques matchs qui ont fuité concernant Extreme Rules et les matchs m'ont l'air complètement logiques, totalement crédibles. Donc on va se regarder ça. On va se regarder la carte d'Extreme Rules, la vraie carte et la carte potentielle. Donc je vais aller sur Twitter vu que c'est sur Twitter que je l'ai vu. Est-ce que je vais la retrouver? Ça c'est une bonne question. Extreme Rules. Oh putain, je commence à être fatigué. Il faut que je retrouve tout ça. Il faut que je retrouve tout ça, voir si je ne retrouve pas les petits matchs, les petites rumeurs qui circulaient. Tic 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 tic. On va aller en photo au pire pour aller plus vite. Non, 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 non. Juste pour que je me remémore un petit peu les matchs qu'il y avait quoi. Dans cette fameuse carte. Putain, ça je commence à bailler. Je commence à bailler. Je ne vois plus. Non, je ne vois plus. Alors peut-être que c'était supprimé, du coup étant donné que les matchs m'avaient l'air totalement crédibles. En réalité c'est peut-être pour ça que ça a été supprimé, je sais pas. Mais moi perso les matchs m'avaient l'air totalement crédibles en fait. C'est pour ça que peut-être ils ont été supprimés. Je sais vraiment pas. Il faut voir ce que ça donne, mais en tout cas
tout ça pour vous dire que pour le titre intercontinental, il y a de grandes chances qu'on ait un triple threat à Extreme Rules composé de Shinsuke Nakamura, Finn Balor et de Andrade. Donc on verra ce que le match peut donner. Ça peut nous donner un très gros match. Même si j'aurais préféré un one-on-one. Tu vois, soit Nakamura Balor, soit Andrade Balor, ou soit Nakamura Andrade, enfin peu importe, tu vois. Mais pas un triple threat. Plutôt un contre un. Bon, après on verra ce que ça va donner et ça peut toujours être assez intéressant. Et maintenant on va aller sur Google, voilà, on va regarder la carte de Extreme Rules actuellement. Il y a pas énormément de matchs pour le moment pour Extreme Rules. Généralement dans un pay-per-view comme ça, il y en a quoi, 9. Ouais, c'est ça, on va dire 9 à peu près. Et là d'annoncer, on en a 1 2 3 4 5. On a 5 matchs pour le moment d'annoncer. On a ce fameux match entre Seth Rollins et Becky Lynch contre Baron Corbin et Lacey Evans, ou si Baron Corbin et Lacey Evans perdent, ils n'auront plus d'opportunité au titre, et si Seth Rollins et Becky Lynch gagnent, ils perdent leur titre. On a Roman Reigns et Undertaker contre Shane McMahon et Drew McIntyre. On aura Kofi Kingston et Samoa Joe pour le championnat de la WWE. On aura Tony Nese contre Drew Gulak pour le championnat de 205 Live, et on aura Bayley contre Alexa Bliss. Regardez, les matchs sont là mais ont strictement aucun sens de pourquoi ils sont là. On a beaucoup parlé de Roman Reigns et Undertaker hier soir. Putain, c'est... Je crois que je vais dégainer les lunettes de soleil. Sans déconner, je pense que je vais dégainer les lunettes de soleil parce que là je commence vraiment à être tu vois, fatigué. Mais on verra bien. On verra bien dans les prochaines semaines. Tout ça pour vous dire que Extreme Rules, ça sera donc le 14 juillet. Là, vous pouvez pas dire oui, j'ai oublié le pay-per-view, machin. Non, c'est pas possible que vous ayez oublié le pay-per-view, étant donné que c'est le jour du feu d'artifice. Tu vois, faut pas non plus se foutre de la gueule du monde, les gars. Hein, mais voilà. En tout cas, en attendant Extreme Rules, on va continuer les vidéos sur la chaîne, les weekly Raw et SmackDown. Merci à vous, toujours, en tout cas aujourd'hui, de me rejoindre dans cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait, d'activer la cloche des notifications également, de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait, me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste en dessous, surtout Instagram, le plus important, vous le savez comme d'habitude. Merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Et bientôt il y aura un concours, pas la semaine prochaine, mais je pense le mardi prochain dans la review de Raw. Pas dans la review de Raw de la semaine prochaine, et dans celle d'après, à mon avis, il y aura le concours sur Instagram. Donc ce sera donc dans 2 semaines, donc tenez-vous prêts. Et allez me suivre sur Instagram dès maintenant. Et parce que ça me gratte vachement là. Voilà. Les moustiques aussi commencent à arriver, putain, c'est l'été, t'as la chaleur, t'as les moustiques, t'as tout, enfin bref. La totale quoi, mais en tout cas merci à vous du fond du cœur de me rejoindre. N'hésitez pas à aller checker ma review de Stomping Ground. Également on a bien rigolé sur Stomping Ground, on a surtout bien rigolé hier dans la review de Raw, donc n'hésitez pas à aller checker ma review de Stomping Ground et celle de Raw, surtout si vous l'avez toujours pas fait. Et voilà, merci à vous en tout cas de me rejoindre sur cette review de SmackDown. J'ai un peu tout dit, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le show bien évidemment, et si vous voulez me parler de quoi que ce soit, bien évidemment, mes réseaux sociaux sont ouverts et je réponds à tout le monde bien évidemment, donc allez-y en masse les amis. Bref, merci à vous d'être là et on se retrouve tout de suite pour les résultats en détail du show bleu. SmackDown Live, c'est parti. Donc SmackDown Live en direct de Portland dans l'Oregon. Les commentateurs, comme d'habitude, pour SmackDown, Tom Phillips. Ah, j'ai bégayé. Tom Phillips, c'est pas Top Mifflis, j'ai fait un mélange bizarre, bref. Tom Phillips, Baron Saxton et Corey Graves. Donc le show de SmackDown commence avec Shane McMahon en coulisses. Et il y avait des No More Shane dans toute l'arène. Donc c'était assez drôle. Est-ce que vous pensez que Shane McMahon est trop push depuis WrestleMania 35? À vous de voir. Et Shane McMahon dit que Roman Reigns devait affronter 2 de plus grands rivaux et il est devenu désespéré en appelant l'Undertaker. Il n'a peur d'aucun homme, vivant ou mort. Roman sera un homme mort à Extreme Rules. Il avise le roster de ne pas passer du mauvais côté car sinon ça va le fâcher. La musique du New Day commence et ils arrivent sur le ring. Kofi Kingston donc dit que depuis qu'il a gagné le titre de la WWE à WrestleMania, il a passé à travers des meilleurs moments de sa carrière et de sa vie. Mais de l'autre côté, il a aussi expérimenté des moments douloureux et brutaux. Il parle ensuite de Samoa Joe. Il dit que Samoa Joe n'est pas mystérieux, il est une force de la nature. Lorsqu'il nous capture dans sa coquinade clutch, c'est comme le grand requin blanc.
Dolph Ziggler arrive sur la scène et dit qu'il ne va pas encore une fois laisser passer ça. Kofi demande combien de fois il devra le battre pour passer à autre chose. Ziggler dit que ce n'est pas une blague. Ziggler dit que les directeurs ont été d'accord avec son opinion. Alors pour empêcher que Kofi prenne le choix facile, le combat sera un 2 out of 3 falls match ce soir. Ziggler lui souhaite une bonne chance. De retour, suite à la pause, en coulisses, Elias est dans le couloir et le Miz lui demande si Shane McMahon est dans son bureau. Elias dit que Shane n'est pas de bonne humeur. Suite aux événements de hier soir, le Miz se barre et Shane sort du bureau. Elias lui transmet le message de Miz et Shane dit que le Miz aura le combat s'il peut gagner dans un 2 out of 3 falls match contre Hilarious. Donc premier match de la soirée, un tag team match, donc non pour les titres. De la bonne merde. New Day contre Daniel Bryan et Rowan. Victoire du New Day assez intéressant avec un Midnight Hour sur Daniel Bryan pour le compte de 3. Peut-être challenger. New Day. Future challenger contre SmackDown et Rowan. On verra bien. C'est les Usos qui se rendent vers les Revival du côté de Raw et c'est New Day qui se rendent vers Daniel Bryan et Rowan du côté de SmackDown. Mais après le combat, Kevin Owens et Sami Zayn attaquent Biggie et Xavier Woods sur le ring. Rowan se relève et aide à attraper New Day. Mais Heavy Machinery arrive sur le ring et vide le ring avec l'aide du New Day. De retour, le combat commence. On a un 8-man tag team match avec une victoire du New Day et de Heavy Machinery. Donc à la fin du combat, c'est Tucker qui prend la tag et qui enchaîne avec un compactor sur Zayn pour le compte de 3. Victoire donc de New Day et de Heavy Machinery. En coulisses, on retrouve Nikki Cross et Alexa Bliss. Nikki Cross dit qu'elle a arrangé les choses pour Alexa Bliss ce soir. Si elle gagne contre Bayley, Bliss aura un rematch contre Bayley à Extreme Rules. Alexa Bliss sans vouloir renoncer, mais Cross lui dit d'accepter et qu'elle demande seulement à Bliss de croire en elle et de lui faire confiance. Ensuite, 2 out of 3 falls match. Si Miz gagne, il aura un combat contre Shane McMahon. Le Miz contre Elias, donc accompagné de Shane McMahon. Donc le compte de 1, donc c'est Shane McMahon qui attrape la jambe du Miz pour le distraire. Elias en profite pour lui porter un coup de genou et enchaîner avec son neckbreaker pour le compte de 3. Un point pour Elias. Compte de 2, le Miz repousse, Elias s'enchaîne avec son Skull Crushing Finale et allait le couvrir, mais Shane attaque le Miz et l'arbitre donne le second tombé au Miz par disqualification, un partout. Et le compte de 3, Shane McMahon, encore une fois, lance le Miz contre la barricade et contre la table des commentateurs. Shane le ramène sur le ring pour lui faire un spear. Elias complète avec un elbow drop et couvre le Miz pour la victoire. Et 2-1, victoire de Elias. Oh putain. En coulisses, on demande à Finn Balor ce qui est différent lorsqu'il est le démon. Finn Balor dit qu'Andrade a senti quelque chose de spécial en lui. Plus que l'opposition est forte, enfin plus que l'opposition est forte, plus qu'il doit être le meilleur. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, quelque chose il a écrit comme ça. On demande à Balor qui sera son prochain challenger et c'est Shinsuke Nakamura qui arrive, touche le titre de Balor et pas. Intéressant. Nikki Cross contre Bayley. Je rappelle, si Nikki Cross gagne, Alexa Bliss aura un autre combat pour les titres féminins et c'est Nikki Cross qui gagne. Alexa Bliss aura donc son opportunité. Extreme Rules, effectivement, à la fin du combat. Donc Bayley réussit un coup de genou et va enchaîner avec une backslide. Mais Nikki la bloque et renverse le compte en sa faveur pour le compte de 3. Victoire donc de Nikki Cross. Donc Alexa Bliss aura un rematch à Extreme Rules. En coulisses, on a toujours ce truc avec le titre 24/7 de R-Truth Drake Maverick. Mais il s'est rien passé de spécial ce soir, donc on s'en bat les couilles. On va pas se mentir. Ensuite, Ember Moon contre Sonya Deville, accompagné de Mandy Rose comme d'habitude. Victoire de Sonya Deville ce soir. À la fin du combat, Ember Moon ramène Sonya Deville sur le ring et elle est distraite par Mandy Rose. Ember Moon lui porte un coup de pied, mais Sonya Deville en profite pour repousser Ember Moon contre le coin, tête première et la couvre pour la victoire. Victoire donc de Sonya Deville. Promo d'Aleister Black, toujours dans sa salle. On se l'écoutait tout à l'heure. Je vois pas l'intérêt de se la réécouter maintenant. Et enfin, dans le main event, du coup, 2 out of 3 falls match. Si Ziggler gagne, il sera ajouté au combat de championnat WWE à Extreme Rules. Donc Dolph Ziggler contre Kofi Kingston, le compte de 1. Les deux catcheurs enchaînent une série de comptes rapides. Ziggler veut tricher avec l'aide des câbles, mais l'arbitre le voit. Kofi en profite pour bloquer un sunset flip pour le compte de 3. Voilà. Compte de 2, Kofi Kingston veut faire un roll-up à Ziggler, mais il résiste et enchaîne avec un super kick pour le compte de 3. Compte de 3, Ziggler revient à la charge avec un super kick, mais Kofi le bloque et lui fait un Trouble in Paradise
pour le compte de 3. Victoire donc de Kofi Kingston 2-1 et le show se termine avec une célébration de Kofi Kingston. Voilà ce qui était pour le show bleu pour SmackDown Live. Les amis, merci à vous d'avoir été là sur la live de SmackDown. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne W Live France comme d'habitude la semaine prochaine pour l'arrivée de Raw, l'arrivée de SmackDown comme d'habitude. Merci à vous de me suivre. On se rapproche à grands pas des 11 000 abonnés, donc allez-y, abonnez-vous en masse bien évidemment et likez cette vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait. Voilà, juste le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, merci à vous d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne W Live France. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, tenez-moi au courant pour tout ce qui est brevet, bac, etc. pour vos études, etc. Vous savez très bien que ça m'intéresse, donc voilà, si vous voulez parler également avec moi pour n'importe quoi, mes réseaux sociaux sont juste en dessous, vous pouvez aller m'ajouter. Voilà, merci à vous d'avoir été là et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne W Live France. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao bye. Et encore une fois, n'oubliez pas que je vous aime. Là par contre c'est un vrai ciao bye. Allez, salut à tous.